Joyeux bonjour à tous et à toutes. Et ben voilà, c'est parti. Une nouvelle vidéo de présentation d'outils, hein, à la manière de Léon. Et ben ça va commencer quoi. Et voilà, hein, allez, on y va, hein. Allez, joyeux. Joyeux. Salut à toutes et à tous. Bon, c'est une petite vidéo mais un petit peu différente. Bon, j'ai mon chien qui fait le fou là, c'est pas grave. Je voulais parler de la perceuse à colonne que j'avais acheté il y a déjà un petit moment. C'était le modèle, je vous le dirai, hein, c'est la. La PTB MOD 71 10 B2. Hein? Bon, il y a tout la perceuse à colonne avec le variateur. Hein, oui, ça c'est tout la face avant, ça. Hein? Bon, je vais vous en parler, mais pour ça, parce que là, le réglage, hein, le réglage, parce que vous avez vu la gueule de la machine. Donc du coup, je vais prendre, je vais me mettre fil. Là, je vais pas me mettre Léon, parce qu'il faut vraiment que j'explique, il faut que tout le monde comprenne. Donc voilà, donc c'est un peu différent, mais voilà. Donc, j'avais cette perceuse à colonne, qui a marché pendant, allez, un mois, on va dire. Et puis au bout d'un mois, en perçant un trou de 8, hein, 8 c'est pas de la ferraille bien sûr, hein, je travaille pas le balsa, hein, paf, ça s'est mis à fumer au-dessus. Oh, c'est bien, la chauffer un peu, j'ai percé un peu avant. C'est bien, je l'ai arrêté, je souffle un coup, paf, je l'ai remis en route, rechauffe, fumer, jusqu'à temps que ça fume et puis que ça. Enfin, pour vous faire le bruit, mais ça tourne plus. Ça tourne plus, même avec le variateur, il n'y a plus rien qui marche. Donc je me suis posé la question, je l'ai mis de côté, j'ai pris mon ancienne perceuse à colonne toute bête qui a au moins 20 ans. J'ai fini mon truc, après j'ai fait autre chose, j'ai laissé tomber. Puis là j'ai dit faut que je regarde, parce que ça m'inquiète quand même. Bon là du coup la garantie, je vais tout démonter, donc la garantie, je peux la mettre dans l'oreille, mais tant pis, fallait que je vois, parce que ça m'inquiétait. Donc je vais vous montrer l'ampleur du dégât. Donc déjà, ça c'est le rotor. Il y a la gueule du rotor. Hein? Regardez bien. C'est fondu. Bien fondu. Et le stator. Alors le stator, là c'est... Ah, encore branché ça baisselle? Oui. Ouais, c'est pas grave. Comment je fais là? Pourquoi il est branché? Oh. Oui, prépare bien tes vidéos, puis après... Bon, attendez. Je vais rapprocher. Ça va bouger un peu, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Regardez la gueule du stator. C'est complètement cramé. Mais cramé de chez... de chez cramé, hein. Hein? C'est... Je peux pas vous dire mieux. Ça a fondu. Ça a fondu. Hein? Donc j'avais fait une vidéo. Allez, je repousse le truc. Je vous avais fait une vidéo avec la voix du Léon, tout ça, normal, où je disais à la fin, ouais, je suis un peu con parce que, bon, j'en ai racheté une. Oui, bah oui, j'en ai racheté une. Hein? C'est... Bougez pas, je vais chercher le carton. Voilà. Vous voyez bien? C'est la colonne avec réglage. Ça, c'est une
pense que c'est un nouveau modèle en plus. C'est quelle marque là, c'est la PTB mode 710 C3. Voilà. Donc, c'est un nouveau modèle. Je me suis dit, ils ont peut-être corrigé les erreurs, ils sont aperçus, ils ont eu des retours. Eh ben, que nenni. Hein. Donc, je disais, avant que ça coupe, que nenni. C'est pire. Parce que là, j'ai fait 3 trous de 10. Dans un vieux gond, pour essayer. 3 trous de 10. Premier, nickel. Deuxième, ça a commencé à avoir un peu de fumée. Troisième, eh ben ça a refumé. C'est pour ça que vous voyez l'emballage. Dites qu'il n'a pas d'effet. Si, je viens de la remettre dans l'emballage. Là, je vais la ramener chez Lidl. Donc je pense que je vais demander un remboursement. Parce que là c'est terrible. Là, c'est la première, la deuxième. Les deux elles crament. C'est carrément de la fumée qui sort. C'est pas foutre le feu dans mon atelier non plus. Hein? Bon, je mettrai une petite photo de l'étau où j'ai travaillé avec les 3 trous de 10 pour vous montrer. Hein. Comment vous dire? Moi j'ai toujours, bon, pas dire encensé, mais j'aime les outils Lidl parce que Parkside, pour moi c'est une bonne marque. Hein. Bon, c'est pas une marque de professionnel, faut pas rêver non plus. Mais pour un bricoleur comme moi, enfin, je bricole pas mal quand même, je les use. Pour l'instant, j'ai jamais eu de gros problèmes. S'il apparaît qu'une meuleuse qui a cramé aussi, bon, c'est le fil qui a chauffé, ça crame. Bon, voilà. Mais avec tout ce qui est perceuse, tout ce qui est. Je prends l'exemple de celle-là, hein, celle qui est dans la mallette là. Hein. Alors celle-là, si tu mets pas le truc sur le côté, tu te retournes avec, hein, tu fais l'éolienne. Hein. Ça c'est du bon matos. La plus petite, la verte, la normale, traditionnelle, très bon matos. J'en ai cramé une au bout d'un an parce que j'ai percé à 20 dans de la ferraille. Donc forcément, pardon, on va pas dire que c'est fait pour. Hein. Mais là, 3 trous avec un forêt de 10 dans un vieux gond. Un vieux gond, même pas de la ferraille, c'est pas de l'inox, hein, c'était de la ferraille tout à fait normale, un peu pourrite. Et ben ça fume. Voilà. Donc là, je sais plus quoi dire. N'achetez pas. Surtout, n'achetez pas. C'est pas celle-là, quoi. Surtout pas celle-là. Achetez tout ce que vous voulez, mais alors celle-là, laissez-la au magasin. Elle est bien là-bas. Hein, à moins qu'elle prenne feu toute seule, on sait jamais. Hein. Bon, il n'y a pas de batterie dessus, ça risque pas. C'est pas une Tesla. Mais voilà. Donc, que dire? Pas grand-chose. À part que là, oui, c'est de la merde. Il faut le dire, c'est de la vraie merde. C'est pas capable de faire 3 trous de 10 sans fumer. Ça sert à rien. À rien. Faut pas y acheter, ou faut y jeter, ou en mettant, tu sais, en décoration. Là, le mec qui veut faire des vidéos YouTube, par exemple, et puis qui veut se faire un bel établi derrière, il va mettre la perceuse, elle a de la gueule, il va dire, ouais, moi, je travaille avec et tout. En déco, derrière, et comme un bibelot. En bibelot, elle est belle, hein, elle est noire, il y a du rouge, il y a du vert, en bibelot, sur un établi, c'est magnifique, mais ça peut servir qu'à ça. Donc voilà, donc du coup j'avais fait toute une vidéo avant, j'ai revisionné, mais en plus il y a des trucs qui me plaisaient pas dedans. Donc du coup celle-là je vais pas la mettre, hein, parce que c'était avant que ça crame. Donc celle-là je vais pas la mettre. Je vais vous mettre celle-là. Voilà, c'est pour vous prévenir que là, non, faut pas. Faut pas. Voilà. Bon allez, je vous la souhaite. Et puis, peut-être que je l'ai remis. Oh, où je l'ai remis? Hein? Ah, c'est là. C'est là. Hop. Je vais quand même vous faire une fin à la Léon. Allez. Voilà. Ça, c'est les 3 trous de 10 que j'ai percés.
Mais il y en a un déjà, celui-là, il était déjà à moitié percé. Donc c'est le premier que j'ai fait. Donc c'est peut-être pour ça que ça a bien été. Euh, voilà. 3 trous de 10. Bon bah c'est tout flou. Ah non, c'est bon. 3 trous de 10 et ça crame. Voilà. Bon, petit bonus vite fait de fin. Du coup, je sors de chez Lidl. Hein. Bon, bah, ils m'ont remboursé sans problème. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans le premier mois, si on retourne en caisse, qu'on a payé avec la carte, ils remboursent directement sur la carte. Donc c'est un virement sur le compte. Ni vu ni connu. Impeccable. Voilà. Donc j'ai été remboursé. Surtout, j'en ai pas repris une. Surtout, surtout. Parce que je sais qu'il y en avait encore, mais non, 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 j'ai pas fait un échange, c'est un remboursement. C'est net, propre et définitif parce que là, j'en veux plus de cette merde. Hein, voilà. Oui, autre truc que je voulais vous montrer. Je retourne, bon, je vais vous montrer sur la vieille, parce que bien sûr, la neuve, je l'ai plus non plus. Hop, je retourne. Quand ça veut, ça marche. C'est pas celui-là. Bon, bah, j'arrête et puis je vous montre. Voilà, je vous reprends. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, par rapport au mandrin et au trou là, bah, le forêt, quand vous le montez, il tombe à côté. Il y a facilement 2 millimètres de jeu. Enfin, je parle sur la nouvelle, hein. Enfin, l'ancienne, c'était déjà pareil. Quand on monte l'axe, là, enfin, l'axe, comment t'appelles ça, la colonne. Mais alors, il y a un jeu comme ça. C'est, voilà, faut bien le centrer par rapport au trou aussi. Et sur l'ancienne, il y avait un serrage ici qui se faisait. Donc, quand on desserrait, vous voyez, il n'y a pas de jeu. Alors, sur la nouvelle, je vous explique même pas le jeu qu'il y avait. Donc du coup, faut remettre un forêt, faut bien le centrer avant de serrer, enfin, c'est imbranlable. Je pensais qu'ils avaient amélioré, mais non, 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 ils n'ont pas amélioré du tout. C'est une horreur. C'est une horreur. Voilà, donc ben, je vous conseille surtout pas. Mais alors surtout pas cette machine. C'est la première fois que je dénigre du matériel Parkside. Mais alors là non, non, mais c'est pas la peine. Donc voilà, conclusion, bah, n'achetez pas. N'achetez surtout pas. Pas ça, non. Achetez tout ce que vous voulez chez Parkside. Enfin, tout. Je sais pas, je peux encore avoir des surprises. Euh, Est-ce qu'ils baissent dans leur comment qualité? Est-ce que je sais pas, je sais pas. Alors là, je suis déçu. Je suis déçu parce que c'était génial comme machine. Pour régler la vitesse, on pouvait, mais non, voilà quoi. Je vais rester avec ma vieille perceuse à courroie. Et puis bah ça ira bien. Bon, bah écoutez, je vous dis bah, une prochaine fois hein, pour une prochaine vidéo. Ça c'était le petit bonus en plus. Ciao ciao.